directions en allemand permettent de dire, de donner votre position exacte à quelqu'un ou alors d'indiquer votre maison à quelqu'un. Et vous devez également savoir que en allemand, les directions ou la position font encore appel au datif parce que ça répond à la question wo, ok, qui est une position fixe, donc c'est le datif. On va donc voir les différentes positions en allemand, les différentes directions en allemand. Vous devez savoir qu'en allemand, links veut dire gauche, ok, links veut dire gauche, ok, rechts veut dire droite, aller à droite, geradeaus veut dire tout droit, ok, Kreuzung, ok, Kreuzung, c'est le carrefour ou encore l'intersection, dit et que c'est le coin de la rue, ok. Vous avez également le verbe abbiegen, ok, le verbe abbiegen qui veut dire tourner, ok. Donc, vous devez connaître ça lorsque vous voulez donner votre position à quelqu'un, ok, où vous êtes, ou bien vous voulez donner, indiquer votre maison à quelqu'un, ou bien indiquer peut-être un hôpital, indiquer un lieu, ok. Vous devez utiliser ces vocabulaires, si on appelle encore les Wortschatz, ok, en allemand, vocabulaire ou Wortschatz, ok. J'ai donc pris pour vous ici un petit schéma. On a donc une maison là, on va indiquer à quelqu'un notre maison, ok. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre beaucoup de Wortschatz. Déjà, je fais des vidéos de façon gratuite sur cette chaîne. La seule façon pour vous de me remercier, c'est de vous abonner à mon compte, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Donc, on va donc indiquer à quelqu'un comment faire pour nous retrouver ici à la maison, ok. Déjà, je vais expliquer, je vais y donner l'ordonnance en fait, ok. Donc, c'est comme un algorithme pour ceux qui ont fait l'informatique. Donc, c'est un algorithme qui permet de décrire, en fait, de décrire une séquence d'opérations en fait. Donc, l'étape 1 ici, c'est quoi? Voici la personne qui veut venir chez nous. Le voici ici, il est au niveau de l'arbre. Donc, je suppose que vous êtes actuellement au niveau de l'arbre et que vous allez aller tout droit jusqu'au niveau du pont. Ok? Une fois que vous êtes au pont, qui signifie die Brücke hein, en allemand. Quand vous êtes au pont, la troisième étape sera quoi? Je vais vous demander de tourner à gauche. Ok? Ça, c'est la troisième étape. Je vais vous demander de tourner à gauche. Ok? La quatrième étape, je vais vous dire après le virage. Ok? Après le virage, vous allez, après le virage à gauche, ok? Vous allez tout droit jusqu'au niveau des feux. Ok, ça ce sont les feux, die Lampe. Ok, man sagt die Lampe auf Deutsch. Ok, vous allez tout droit jusqu'au niveau des feux. Une fois que vous êtes au niveau des feux, vous allez continuer tout droit jusqu'au niveau du carrefour. Le carrefour qu'on appelle Kreuzung. Ok, Kreuzung en allemand. Ok, une fois que vous êtes au niveau du carrefour, je vais vous demander de tourner à droite. Ok, une fois que vous allez tourner à droite, je vais vous demander ensuite d'aller tout droit. Ok, une fois que vous partez dans tout droit, je vous dis que ma maison est juste là à côté de la banque. Ok, on va donc traduire cela en allemand. Donc voilà donc l'algorithme, voilà l'ensemble des opérations qu'on va traduire en allemand. Donc vous êtes ici et vous aimerez dire à quelqu'un, indiquer votre maison à quelqu'un. Ok, alors la première étape, ça sera quoi? Moi, je dis à la personne, il m'appelle, je vais lui dire, vous êtes actuellement au niveau de l'arbre, ok? Je vais lui dire, Sie sind, ok? Je le tutoie. Sie sind, ok? C'est l'étape 1, ok? Gerade, gerade veut dire actuellement. Vous devez apprendre le Wortschatz. Sie sind gerade an dem Baum, ok? An der Baum. Baum, c'est l'arbre, ok? Parce que il est actuellement à ce niveau-ci, au niveau de l'arbre, ok? C'est là où il est actuellement au niveau de l'arbre. Donc, pour lui dire en allemand, vous êtes actuellement au niveau de l'arbre, je lui dirais simplement, Sie sind gerade an dem Baum. Ok? Gerade veut dire actuellement en allemand, Baum, c'est l'arbre. Ok? On a dit que l'étape 2 qu'on va lui demander de faire, c'est quoi? L'étape 2, ça sera quoi? Ok? On a dit qu'à l'étape 2, on va lui dire, allez-y tout droit, s'il vous plaît. Donc, il doit aller tout droit. Il est là au niveau de l'arbre. Le voici, puisque c'est lui ici en véhicule. Ok? N'oubliez pas qu'en allemand, il y a 3 façons de se déplacer. Vous pouvez vous déplacer à pied. Pour vous déplacer à pied, vous utilisez le verbe gehen. Ok? Pour vous déplacer en voiture, vous utilisez le verbe fahren. Ok? Fahren. Bon, là, j'ai mis différence. Ce n'est pas différence, c'est égal. Ce sont les moyens de déplacement. Ok? Et pour vous déplacer en avion, vous utilisez le verbe fliegen. Ok? Vous devez connaître ça. Donc, en allemand, lorsque quelqu'un se déplace en voiture, à pied, il utilise le verbe gehen. Lorsqu'il se déplace en moyen de transport terrestre, que ce soit le bus, la voiture, le train, le métro, on utilise fahren. Et lorsqu'il se déplace en avion, on utilise fliegen. Donc, dans notre cas ici, on va utiliser quel verbe? Puisqu'il est en voiture, si c'est votre ami qui est ici en voiture, et il veut venir chez vous ici à la maison, ok? Là, on va utiliser le verbe fahren, ok? Donc, on a dit que la deuxième étape sera quoi? On va lui dire simplement d'aller tout droit jusqu'au niveau
du pont, ok? Parce que le voici ici, il faut qu'il aille tout droit jusqu'au niveau du pont. Alors, pour lui dire cela, on va lui dire quoi? Fahren Sie, puisque c'est le verbe fahren que nous utilisons, puisqu'on se déplace en voiture. Le voici ici en voiture. On va lui dire fahren Sie bitte, ok? Bitte. On a dit que tout droit, c'est quoi? Geradeaus, ok? Je mets ici geradeaus, ok? Fahren Sie bitte geradeaus, jusqu'à, ça sera bis, ok? Jusqu'à bis. Maintenant, zu der Brücke. Vous savez, je vous ai dit que le pont signifie Brücke, ok? Brücke, c'est le pont, ok? Manzak dit Brücke, ok? Mais vu qu'on a la proposition zu ici, qui fait appel à quoi? Qui s'accompagne toujours du, du datif en fait, ok? Ça fait zu die Brücke. Ensuite, on prend donc la troisième étape. Le voici, il est déjà ici au niveau du pont, ok? Ensuite, une fois qu'il est au niveau du pont, qu'est-ce qu'il doit faire? On a dit que notre algorithme, il doit tourner à gauche, ok? Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire ici? Tourner à gauche. Alors, comment lui dire tourner à gauche? Je vais lui dire après cela, ok? Après tourner à gauche. Après, en allemand, veut dire danach, ok? En allemand, après veut dire danach, ok? Tourner, on va utiliser le verbe abbiegen, ok? On va utiliser le verbe abbiegen, qui est un verbe à préfixe séparable parce que on a ici trois syllabes. Ab, une syllabe, biais, deux syllabes, gen, trois syllabes. Donc, il est fort probable que ça soit un verbe à préfixe séparable parce que vous avez dit, pour les verbes à préfixe séparable, on doit avoir trois syllabes, 90% des verbes. Là, on a trois syllabes. Donc, c'est un verbe à préfixe séparable. On va lui dire ici, danach, biegen, ok, pour dire tourner, parce qu'on a dit après, il doit tourner à gauche. Biegen, sie. Gauche, c'est quoi? Gauche, c'est links, ok. Geben sie, biegen sie links. Et on met le préfixe à la fin. On met ça là, à la fin de notre phrase, qui est le préfixe si. On passe à la quatrième étape. On lui a dit quoi? Une fois qu'il est ici, après le virage, qu'est-ce qu'il doit faire? Après le virage à gauche, il doit tourner tout droit jusqu'au niveau des feux. Ok, nous sommes à la quatrième étape. Il doit tourner tout droit jusqu'au niveau des feux. Alors, pour lui dire ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire nach. Nach en allemand veut dire après. Ok, nach veut dire après. Après, on lui a dit après le virage à gauche. Ok, donc nach dem links. Ok, abbiegen. Ok, après le virage à gauche. Ok, on a dit après le virage à gauche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller tout droit. Donc, on va lui dire fahren Sie. Donc, aller toujours. Immer, en allemand, veut dire toujours. Immer, aller toujours tout droit. Geradeaus. Ok, aller toujours tout droit. Il va aller tout droit jusqu'au niveau de l'ampoule. Jusqu'à, en allemand, c'est bis. Ok, bis to den Ampel. Simplement. Donc là, nous sommes à la quatrième étape. Il est déjà ici. On lui a dit que quand il arrive ici, à la troisième étape, après le virage à gauche, il doit aller tout droit jusqu'au niveau des feux. C'est ça ici. Nach dem links abbiegen. Ok. Fahren Sie immer geradeaus, qui veut dire tout droit, bis zu den Ampel. Bis veut dire jusqu'à. Ok. Bis veut dire jusqu'à. Une fois qu'il est ici, on est au niveau de la cinquième étape. Au niveau des feux, qu'est-ce qui va se passer? Il doit continuer tout droit jusqu'au niveau du carrefour. Donc, on suppose qu'il est ici. Il doit continuer tout droit jusqu'au niveau du carrefour. Donc, on va lui dire maintenant an der Ampel. Ok? Donc, au niveau des feux, il doit continuer tout droit. On va lui dire fahren Sie weiter. Donc, fahren Sie weiter geradeaus. Donc, il doit aller tout droit geradeaus. Ok? Geradeaus. Jusqu'à quoi? Jusqu'au niveau du carrefour. Bis zu der. On a dit que carrefour en allemand, c'est quoi? Carrefour, c'est Kreuzung. Ok? Der Kreuzung. Ok? Donc, au niveau, il est déjà ici. Ok? Il doit maintenant aller tout droit jusqu'au niveau du carrefour. C'est ça qu'on lui dit an der Ampel, parce qu'il est là au niveau de l'ampoule, c'est-à-dire au feu. Ok? Continuez tout droit. Fahren Sie weiter. Ok? Geradeaus. Bis zu der Kreuzung. Donc, il part tout droit jusqu'au niveau du carrefour. Donc, je vais effacer ici là pour qu'on puisse décrire les étapes 6, 7 et 8 jusqu'à la maison. Là, nous sommes à l'étape, nous sommes au niveau du carrefour. Ok? Qu'est-ce qu'on lui dit maintenant? Après le carrefour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tourner à droite. Ok? Après le carrefour, tourner à droite. Après, en allemand, c'est nach. N'oubliez pas que nous sommes à l'étape 6 ici. Donc, après le carrefour, tourner à droite. Donc, nach
des Roy Chung. Ok? Nach der Kreuzung. Tourner en allemand, c'est quoi? C'est biegen, c'est abbiegen. Donc, on va lui dire ici, biegen, sie. On a dit tourner à droite. Droite en allemand, c'est rechts. Ok? Biegen sie, rechts, ab. Ok? Simplement, donc, après le carrefour, tourner à droite. Après le carrefour que voici, il tourne à droite. Là, maintenant, on passe à l'étape 7. Ok? On va donc, une fois qu'il a tourné à droite, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'aller tout droit. Donc, puis aller tout droit. Puis en allemand, c'est dann. Ok? Dann, ça veut dire puis, aller tout droit. Puis, aller tout droit, ça sera fahren, fahren, sie, geradeaus, qui veut dire aller tout droit. Ok? Geradeaus. Donc, après le carrefour, aller tout droit. Ok? Une fois qu'il a donc fini, qu'il est allé tout droit, on voit donc la maison. On voit que notre maison est juste à côté de la banque. Comment lui dit donc que notre maison est juste à côté de la banque? Je vais lui dire cela. Ou bien ma maison est juste à côté de la banque, pas notre maison. Parce que c'est un autre que j'allais utiliser unsere. Mais là, je dis ma maison. Ok? Donc, my house. My house. Ok? Je vais dire que c'est à côté de la banque. Is direct. Ok? Is direct neben. Donc, à côté. Neben veut dire à côté des banques. Ok? My house is. Donc là, je suis à la 8e étape. My house is direct neben des banques. Pour lui dire que voici ma maison ici qui est à côté de la banque. Donc voilà un peu comment on utilise les directions en allemand. Voilà comment on utilise donc les directions en allemand pour indiquer un chemin à quelqu'un ou bien pour indiquer sa maison ou bien pour faire n'importe quoi si tu veux donner une position à quelqu'un. Donc, si tu aimerais donc que je te fasse des vidéos qui permettent en fait de décrire, de faire des petits dialogues, n'hésite pas à mentionner en commentaire. Si tu as également aimé la vidéo, like-la, abonne-toi à mon compte parce que c'est la seule façon pour toi de me remercier parce que je partage du contenu gratuit sur TikTok. Schönen Tag.